Le triomphe de la lumière et de la vérité, dans un monde professionnel où l'ambition peut parfois étouffer l'intégrité, rares sont ceux qui avancent avec le cœur pur, préférant la lumière de la vérité au raccourci de la ruse. Pourtant, c'est dans ces zones d'ombre que naissent les plus grandes leçons humaines. Cette histoire se déroule dans les couloirs d'une grande entreprise de logistique africaine, implantée au cœur de la ville de travailleurs, une cité en pleine effervescence, où les rêves se construisent à coups de sueur, de loyauté ou de tromperie. Deux jeunes hommes y travaillent côte à côte. L'un semait la paix et la vérité comme on plante des graines dans un sol fertile. L'autre complotait dans l'ombre, prêt à tout pour grimper les échelons. Mais comme le dit un vieux proverbe swahili, le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Dans cette grande entreprise, où le bruit des chariots élévateurs rythmait les journées, travaillaient Souja et Mkatili, deux jeunes hommes originaires de provinces différentes, mais animés, du moins en apparence, par le même désir, réussir. Souja, dont le prénom signifie « le courageux » en swahili, était fidèle à son nom. Il venait tôt le matin, souvent bien avant les autres, le sourire calme, prêt à rendre service. Il connaissait son travail dans les moindres détails. Il vérifiait les stocks, classait les commandes, accompagnait les chauffeurs et parfois aidait même les agents de nettoyage sans qu'on ne le lui demande. Il n'était pas parfait, mais il était sincère. Il ne parlait jamais de ses mérites, ne participait pas au bavardage et préférait passer inaperçu, sauf que son bon travail parlait pour lui. Mkatili, lui, brillait d'un éclat différent. Il savait séduire par les mots, plaisanter avec les chefs et se faire remarquer en réunion. Il avait le verbe facile, savait flatter quand il le fallait et se vantait souvent. « Moi, je suis fait pour diriger. Ces types comme Souja ne savent pas se vendre. » Mais au fond, Mkatili ruminait une jalousie profonde. Il n'acceptait pas que Souja, si discret, soit respecté de tous. Il trouvait injuste que les chefs demandent souvent son avis ou que les clients louent son sérieux. Alors, doucement, sans bruit, il commença à tisser une toile de mensonges. Il abordait les collègues pendant les pauses, comme par hasard. « Vous avez remarqué que Souja passe trop de temps seul près des stocks. Vous trouvez ça normal, vous ?» Et au superviseur. « Il y a eu un écart de marchandises le mois dernier. Ce jour-là, c'est Souja qui faisait le pointage. Coïncidence ? Je ne sais pas. » Petit à petit, des doutes s'installèrent. Les regards changèrent. Certains collègues, influencés par la peur ou l'intérêt, se mirent à éviter Souja ou à l'ignorer. D'autres, plus faibles, relayèrent même les rumeurs. Souja sentait tout cela. Il voyait les silences, les papiers qu'on ne lui confiait plus, les réunions où il n'était plus convié. Mais il gardait le cap. « Je ne suis pas venu ici pour plaire, mais pour servir avec dignité », se disait-il intérieurement. Puis arriva le jour de la grande erreur. Un client majeur reçut une livraison incomplète et endommagée. L'entreprise perdit immédiatement un contrat. C'était un séisme. Mkatili saisit l'occasion. C'est Souja. Il était de garde ce soir-là. Je l'avais déjà signalé. L'accusation était grave. Le directeur général convoqua Souja. Ce dernier se présenta, vêtu de sa tenue de travail impeccable, document en main, et exposa les faits. Avec calme et précision, il montra qu'il n'était pas de garde ce soir-là, qu'il avait laissé un rapport clair signé par un superviseur et que les erreurs provenaient du département géré par Mkatili lui-même. Le silence dans la salle fut glacial. Le directeur fronça les sourcils. Une enquête interne fut déclenchée. En quelques jours, la vérité se mit à remonter comme l'eau d'un puits qu'on croyait sec. Plusieurs employés vinrent témoigner, certains en larmes. Mkatili nous avait demandé de mentir. On n'a pas eu le courage de dire non. Il a même trafiqué les feuilles de présence. Le verdict tomba. Mkatili fut licencié pour faute grave. Aucune indemnité, aucune lettre de recommandation. Son regard croisa celui de Souja une dernière fois, mais il ne trouva ni haine, ni triomphe dans les yeux de son ancien collègue. Seulement une tristesse tranquille. Souja, quant à lui, fut promu superviseur adjoint. Lors de l'annonce officielle, le directeur dit devant tous « La loyauté est une qualité que même les diplômes ne peuvent prouver. Souja est la preuve que la vérité est la meilleure des recommandations. » Le jour suivant, Souja se présenta à son poste comme d'habitude, à l'heure. Il nettoya son espace de travail, salua ses anciens collègues avec simplicité et continua à aider, à former, à écouter. Un jeune nouvel employé, impressionné, lui demanda timidement « Comment as-tu fait pour ne pas craquer quand tout le monde te tournait le dos ?» Souja sourit. Quand on avance avec la vérité comme armure, on ne craint ni les flèches ni les ombres.
La vérité peut être silencieuse, mais elle est tenace. L'humilité, la constance et l'honnêteté sont des graines invisibles qu'on sème sans bruit, mais dont les fruits émergent un jour, puissants et éclatants. Les intrigues, les mensonges et la jalousie, même bien dissimulés, finissent toujours par se révéler et engloutir ceux qui les nourrissent. Ne sois jamais pressé d'être reconnu, sois plutôt pressé d'être juste. Comme Suja, avançons avec la lumière et la vérité, car même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière finit toujours par triompher. Cette histoire vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager avec les amis et d'activer la cloche de notification. Merci.